Mais nous commencerons par un encadré sportif, l'accident sur la route du Tour hier. Le Tour qui, cette année, je crois qu'on peut le dire, aura deux vainqueurs, celui qui arrivera le premier au terme de l'épreuve, et puis le malheureux Luis Ocaña, cet Ocaña, espagnol courageux, frappé sur la route alors qu'il était bon leader, Patrick Chapuis, frappé aussi bien par l'orage que par l'adversité. Oui, et ce qu'on peut dire, c'est que dès à présent, Eddy Merckx a refusé de porter le maillot jaune, en hommage à Ocaña. Ocaña, nous allons revoir maintenant cette chute qui a été présentée comme véritablement dramatique, mais qui n'est pas si grave que ça, nous allons le voir. Subitement, dans la descente du col de Monte, l'orage a noyé tout le paysage et transformé la route en patinoire. Les coureurs roulent sur un flot de boue, les patins des freins n'accrochent plus sur les jantes des roues. Dans ce virage, les coureurs en perdition continuent tout droit. C'est là que survient l'accident d'Ocaña. Une première chute, en même temps que Merckx. Les deux hommes se relèvent, mais Zoetemelk arrive à 40 km/h et bouscule Ocaña. Ocaña semble souffrir beaucoup. Transporté par hélicoptère à Mont-de-Marsan, il est mis en observation. Heureusement, le diagnostic est rassurant. Pas de fracture, seulement de multiples contusions. Claude Carré était ce matin en compagnie d'Ocaña et il nous donne des nouvelles pour que nous en sachions plus. Je crois que ce document de Claude Carré n'est pas encore arrivé, peut-être tout à l'heure pourrons-nous. C'est dans cette clinique à Saint-Gaudens que le Tour de France a pris fin pour le maillot jaune Luis Ocaña. Ce matin, il va mieux, il sera ce soir chez lui à Mont-de-Marsan avec sa femme et ses deux enfants. Car Luis Ocaña, né près de Madrid il y a 26 ans, est venu à Mont-de-Marsan en 1957. Très tôt, il aime le vélo. Professionnel depuis 4 ans, il a gagné l'an dernier le Midi Libre et le Tour d'Espagne. Le Tour de France ne lui porte pas chance. L'an dernier, il était malade. Cette année, cette chute brutale. Je vais terriblement et puis on faisait une descente assez dangereuse avec Merckx, lui ouvrait la route et puis à un moment donné, je l'ai vu quitter la route et pour ne pas suivre, je me suis jeté, j'ai vu qu'il y avait le vide et puis je me suis jeté dans un rocher. Puis j'ai voulu reprendre le vélo mais je me suis effondré. Puis après... Après, vous n'avez pas vu les autres coureurs tomber sur vous? Non, j'ai senti le coup mais je ne voyais pas si c'était... Qu'est-ce qui m'est tombé? C'est la troisième fois que je viens dans le Tour et un Tour que je pense pouvait me revenir. Alors je crois que c'est vraiment ça le plus mauvais ce matin. C'est quoi? C'est une question d'orgueil, de courage? Orgueil non, c'est mon métier, enfin c'est la course. Et puis un Tour, gagner un Tour c'est quand même quelque chose. Pour vous c'est un métier comme un autre, et gagner le Tour c'est finalement bien faire son métier. Pas tout à fait quand même, c'est sûr, on est des professionnels, mais enfin il y a quand même du sport. Sinon on ne pourrait pas faire un métier aussi dur. Et pourquoi fait-on un métier aussi dur justement? Justement parce que ça plaît et on y retrouve peut-être, on s'y retrouve dans tout. Et chacun il y en a qui font du rugby, d'autres font du vélo et ma foi pour moi le vélo c'est tout quoi le vélo. Pourquoi avez-vous commencé à faire du vélo? En faire un métier? Au départ c'était quoi, une question d'argent, une question de gloire? Le seul moyen d'arriver? Non, au début on fait vraiment parce qu'on aime le vélo, ensuite il y a des résultats et puis ensuite ma foi on fait un métier. Et là-dedans alors, du moment qu'on prend une licence professionnelle c'est pour gagner sa vie. Et on gagne sa vie? Au départ? Non, il ne faut pas croire que les coureurs c'est des hommes riches. Au contraire, je pense que le vélo n'est pas assez payé pour certains. Vous pourriez faire autre chose avec autant de plaisir? Mais je pense que oui, j'avais commencé comme menuisier et je pense que ça serait avec le même plaisir. Madame Ocaña, est-ce que c'est difficile d'être la femme d'un coureur? Je crois que c'est difficile, oui. Oui, parce que pour nous, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes aussi. Je savais que l'étape serait très difficile et tout au long de minute par minute, je suivais à la radio et vraiment je craignais très très fort pour mon mari. Je craignais surtout la chute. À chaque course, c'est pareil? À chaque course, c'est toujours pareil, oui. Et c'est vraiment très très difficile pour nous.